Bienvenue sur le nouveau cours qui concerne l'installation de Home Server. Donc, voici notre programme installé sur le bureau. Nous devons l'installer. C'est simple et facile. Je peux mettre la langue en français. Vous cliquez, vous sélectionnez, je comprends et j'accepte le contrat thème de licence. Ici, c'est très important. On dit les packages Microsoft Visual Studio, ce que vous avez parlé dans le cours précédent, VC9, VC10, Visual Studio version 9, 10, 11, etc. Voilà les packages dont vous auriez besoin concernant la version de Home Server que vous voulez installer. Donc, pendant l'installation, prenez le temps de bien vérifier que vous ayez téléchargé tous ces composants, car ils sont très importants pour le bon fonctionnement de Home Server. Suivant. J'attends l'installation. Le processus a démarré. Lorsque l'installation avance, là, on nous demande de choisir le navigateur. Vous faites comme moi. Je vais dans Programme File. Je vais choisir Mozilla Firefox. Je sélectionne, il sera mon navigateur par défaut. Mon éditeur de texte. Je vais choisir mon éditeur de texte. Programme File. Choisir Notepad++. Vous devez au préalable déjà l'installer sur votre machine. Nous attendons patiemment le processus d'installation. Suivant, vous voyez la version 3.2.0 terminée. Voici mon Home Server qui s'est installé et je dois le lancer pour me rassurer qu'il fonctionne. Vous voyez l'icône rouge. S'il reste rouge, vous le désinstallez et vous réinstallez. Et vérifiez bien que les composants Visual C++, autant pour moi, vous voyez, passe orange et au vert. Vérifiez bien. S'il reste rouge, il ne passe pas au vert. Sachez que les composantes VC9, 10, etc. concernant la version de Home Server que vous avez n'ont pas toutes été installées. Raison pour laquelle les serveurs ne pourront pas être lancés par Home Server. Donc, je clique dessus. Je vois localhost, php-admin, voilà, il y a Apache, voilà les versions d'Apache, installer PHP, et notre base de données c'est MariaDB. Donc, je peux cliquer sur localhost. Et comme mon navigateur par défaut est Mozilla Firefox, il me lance localhost. Et voilà, mon Home Server est bel et bien installé et fonctionne normalement. Nous allons continuer avec la suite du programme par une nouvelle vidéo. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine. Ciao, ciao.